Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les intérêts qui sont composés. Alors, les intérêts, ils sont dits composés lorsqu'ils se rajoutent au capital à la fin de chaque période et non à la fin de la durée totale de l'opération, comme dans le cas des intérêts qui sont simples. Par exemple, si je fais un placement pendant une durée de 2 ans, ça veut dire que les intérêts qui seront produits dans la première année, ils seront rajoutés au capital, c'est-à-dire qu'ils feront partie du capital lors de la deuxième période, c'est-à-dire lors de la deuxième année. Et comme ça, ils vont générer eux-mêmes d'autres intérêts. Donc, nous allons voir, on va comprendre mieux le concept de ces intérêts composés à travers l'exemple suivant. Donc, supposons que l'on a placé un capital C0 de 100 000 dirhams au taux d'intérêt annuel de 10% pour une période de 3 ans. Alors, le capital au début de la première période, bien sûr, c'est notre capital initial qui est 100 000 dirhams. Maintenant, les intérêts qui vont être générés pendant cette année, c'est I indice 1, C0, multiplié par la durée qui est dans notre cas égale à 1, parce que là, on considère une seule année, multiplié par le taux divisé par 100. C'est-à-dire que si on fait une application numérique dans notre cas, ça va nous donner 100 000 fois 10 sur 100, donc c'est égal à 10 000. Alors, à la fin de cette période, à la fin de cette première année, ces intérêts-là vont être rajoutés au capital. Et c'est ce qui fait la différence avec les intérêts qui sont simples. Parce que les intérêts simples, ces intérêts qui vont être générés pendant ces 3 années ne vont être rajoutés au capital qu'à la fin de la durée totale, c'est-à-dire à la fin de la 3e année. Maintenant, à la fin de la première année, les intérêts qui ont été générés pendant cette année-là vont être rajoutés à notre capital. C'est-à-dire que notre capital, il va devenir la valeur initiale, c'est 0, plus les intérêts qui vont être générés, qui est égal à 10 000 dans ce cas-là. Donc, le capital, ça sera 110 000. Maintenant, pour la deuxième année, le capital en début de période, c'est 110 000 dirhams. Donc, vous remarquez que le capital, il a changé d'une période à une autre. Et par suite, l'intérêt aussi va être changé d'une période à une autre. Donc, l'intérêt pendant la deuxième année, c'est la même formule, c'est-à-dire c'est le capital multiplié par le taux sur 100, multiplié par la durée qui est égale à 1. Donc, ça nous donne 11 000 dirhams. Alors, à la fin de la deuxième année, le capital, ça sera 110 000 plus les intérêts générés qui sont égaux à 11 000, ça nous donne une valeur de 121 000 dirhams. Pour la troisième année, on a le capital en début, c'est 121 000, c'est le capital à la fin de la période précédente. L'intérêt produit, c'est le capital fois le taux sur 100, donc ça nous donne une valeur de 12 100 dirhams, ce qui nous donne finalement le capital à la fin de toute la durée, c'est la valeur 133 100 dirhams. Donc, au bout de ces 3 ans, le capital C0 qui était de 100 000 dirhams, il va produire un intérêt I. Donc maintenant, l'intérêt, on peut le calculer de 2 manières. Soit on calcule la somme de ces 3 intérêts, soit on fait la différence entre le capital final moins le capital initial. Donc ça nous donne dans tous les cas la valeur de 33 100 dirhams. Donc, pour avoir une formule générale, on va considérer les notations suivantes. Donc, en prenant n, c'est le nombre de périodes que va durer l'opération. Cn, c'est la valeur acquise par le capital. C0, c'est le capital initial. Et le taux, c'est le taux d'intérêt par période. Donc, remarquez que là, le taux, on l'a introduit par période et non pas un taux annuel comme dans le cas des intérêts qui étaient simples. Donc, ici, le taux, ça dépend de la période considérée. C'est-à-dire que si on considère un nombre d'années, le taux doit être annuel. Si on considère le nombre de mois, le taux doit être mensuel. Si on considère le nombre de semestres, le taux doit être semestriel. Si c'est une durée exprimée en nombre de trimestres, le taux doit être trimestriel.
Alors, à la fin de la première période, le capital, ça sera C0 plus C0 fois I, qui est égal à l'intérêt. Et bien sûr, la durée, c'est égal à 1. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dans la formule. Donc, ça nous donne C facteur de 1 plus T. Maintenant, à la fin de la deuxième période, le capital C0, ça serait quoi? Ça sera C0 qui est égal, C2, c'est égal à C1 plus C1 fois T. En factorisant par C1, ça nous donne C1 facteur de 1 plus T. Alors, ce C1-là, on va le remplacer par la formule qu'on vient d'établir, c'est-à-dire C fois 1 plus T. Ça nous donne C fois 1 plus T fois 1 plus T. Donc, c'est égal à C fois 1 plus T à la puissance 2. Maintenant, à la fin de la troisième période, c'est la même chose. On a C2, C3, c'est C2 plus C2 fois T. En factorisant par C2, ça nous donne C2 facteur de 1 plus T. On va remplacer C2 par la formule qu'on a établie. Ça nous donne C fois 1 plus T au carré fois 1 plus T. Ce qui donne finalement C fois 1 plus T à la puissance 3. Donc, on peut généraliser notre formule pour un Cn quelconque. On a Cn, c'est C fois 1 plus T à la puissance n. Alors, prenons deux exemples d'application. Un capital de 95 000 dirhams est placé à intérêt composé au taux annuel de 2,5%. On cherche à calculer sa valeur acquise au bout de 5 ans. Donc, c'est une application directe de notre formule. On a Cn, c'est C fois 1 plus T à la puissance n. N, dans notre cas, c'est 5. T, c'est 2,5%, donc c'est 0,025. Et le capital C, c'est 95 000. Donc, ça donne finalement cette valeur. Deuxième exemple, étant donné un capital de 12 000 dirhams qui est placé pour une période de 5 ans et 3 mois à intérêt composé de taux annuel de 7,5%. Alors, là aussi, on va premièrement exprimer cette durée en nombre d'années. Donc, ça nous donne 5 plus 3 sur 12. Donc, C indice 5 plus 3 sur 12, c'est C fois 1 plus le taux à la puissance 5 plus 3 sur 12. Donc, ça nous donne finalement cette valeur-là. Et je dois noter que cette formule, on ne peut l'appliquer que si le taux et la durée sont exprimés dans la même unité de temps. Si n, c'est le nombre d'années, taux annuel, T mensuel, la durée en nombre de mois, T trimestriel, la durée en nombre de trimestres, T semestriel, la durée en nombre de semestres. Donc, il faut faire très attention à ce point-là avant d'appliquer la formule. Il faut toujours s'assurer de l'homogénéité des paramètres. Alors, valeur actuelle. La valeur actuelle, c'est la même chose que dans le cas des intérêts qui sont simples. C'est tout simplement la valeur initiale du placement. Si on connaît la valeur acquise, quelle sera la valeur actuelle? Donc, entre parenthèses, on va définir quelques notations qui sont capitalisation. C'est lorsqu'on connaît la valeur actuelle et qu'on cherche à déterminer la valeur acquise au bout d'un certain temps, on appelle cette opération la capitalisation. Dans le sens inverse, si on connaît la valeur acquise et qu'on cherche à déterminer la valeur initiale qui a été placée, on parle dans ce cas-là d'une opération d'actualisation. Et là, bien sûr, puisque la valeur acquise, c'est C0 fois 1 plus T à la puissance n, ça veut dire que C0, Cn, c'est C0 fois 1 plus T à la puissance n, ça veut dire que C0, c'est Cn fois 1 plus T à la puissance n, moins n. Application, quelle somme faut-il placer à intérêt composé au taux annuel de 7,5% pour obtenir au bout de 3 ans un capital de 20 000 dirhams? Donc ici, on connaît la valeur acquise, on connaît le taux, on connaît la durée, on cherche à déterminer
la valeur initiale, c'est-à-dire la valeur actuelle. Donc, nous avons C3, c'est C0 fois 1 plus t à la puissance 3. Donc, C0, c'est C3 fois 1 plus t à la puissance moins 3. Application numérique, ça nous donne cette valeur finale. Alors, prenons un exercice. Une somme de 10 000 dirhams est placée pendant 5 ans au taux annuel de 10%. Quelle somme obtient-on à l'issue de ce placement? Alors, première vérification, est-ce que le taux et la durée sont homogènes? Nous avons une durée de 5 ans, un taux qui est annuel, donc ces deux paramètres sont bien homogènes, ce qui veut dire que nous pouvons appliquer notre formule directement. Alors, première question, on cherche à déterminer la valeur acquise. Donc, nous avons Cn, c'est C0 fois 1 plus t à la puissance n. Donc, C à la puissance, C indice 5, ça sera 10 000 fois 1 plus 0,1 à la puissance 5, ce qui donne la valeur 16 105,100 dirhams. Alors, deuxième question, si au bout de cette période de placement, on souhaite obtenir 20 000 dirhams, quelle somme doit-on placer aujourd'hui? Donc là, on suppose que la durée, c'est toujours 5 ans. Là, le taux annuel, c'est 10%, mais cette fois-ci, on veut atteindre une valeur de 20 000 dirhams. La question, c'est calculer la valeur actuelle. Donc, valeur actuelle correspondante à une valeur acquise de 20 000 dirhams. Ça nous donne, on a C0, Cn, c'est C0 fois 1 plus t à la puissance n. Donc, C0, c'est Cn fois 1 plus t à la puissance moins n. Ça nous donne la valeur de 12 418,426. Troisième question. Si la somme placée aujourd'hui est de 10 000 dirhams, après combien de temps disposera-t-on d'une somme égale à 23 580? Donc, les données que nous avons là, C0, c'est 10 000. La durée, c'est toujours... la durée, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Le taux, c'est toujours 10%. Et la valeur acquise, c'est 23 580. Donc, on a Cn, c'est C0 fois 1 plus t à la puissance n. Donc, nous, on cherche le n. Premièrement, on va placer le C0 de l'autre côté. Ça nous donne 1 plus t à la puissance n, c'est Cn sur C0. On cherche une valeur qui se trouve à l'exposant, donc nous allons appliquer la fonction ln. Ça nous donne n. ln de 1 plus t égale à ln de Cn sur C0. Ce qui veut dire finalement que n, c'est ln de Cn sur C0 sur ln de 1 plus t. Application numérique, ça nous donne une valeur de 9 ans. Alors, on revient à l'exercice. Quatrième question. Si au bout de 5 ans, la valeur acquise du placement est de 17 821 dirhams, à quel taux de placement le placement a été effectué? Donc là, on suppose que la valeur initiale, c'est 10 000 dirhams, la durée, c'est 5 ans, et on cherche un taux qui nous permet d'avoir cette somme-là. Alors, on a Cn, c'est C0 fois 1 plus t à la puissance n. On cherche le t. Donc, premièrement, je vais passer le C0 de l'autre côté. Ça nous donne 1 plus t à la puissance n, c'est Cn sur C0. Donc, 1 plus t, c'est Cn sur C0 à la puissance 1 sur n. Donc, t, c'est Cn sur C0 à la puissance 1 plus sur n moins 1. Application numérique, ça nous donne une valeur de 12,25%.